Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 28 mars 2026. Attention à ceci, dernière minute, Israël détruit un réacteur nucléaire en Iran. C'est exact, il l'avait déjà fait partiellement pendant la guerre des 12 jours et aujourd'hui Israël est revenu pour terminer le travail. Le réacteur nucléaire d'Arak à eau lourde, l'un des plus importants pour la construction de l'arme nucléaire. Une installation extrêmement importante. Toutes ces informations et bien d'autres, des vidéos exclusives du Liban, des combats intenses, toutes les actualités et toutes les dernières nouvelles sur la guerre de l'Iran contre Israël et les États-Unis. La famille, vos likes, vos commentaires, on commence. La famille, bonsoir, bienvenue sur Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment même, ne manquez aucun détail ce soir. Parce que nous avons le Sayeret 13, les forces spéciales, les Navy Seals, Sayetet. On le dit aussi comme ça dépend d'où on l'entend. Sayetet 13, la flottille navale. Israël, je ne vous en dis pas plus, nous avons des combats au Liban, une intensité élevée, nous avons des destructions au Liban, des incendies en Iran, missiles. En Israël, pertes humaines en Israël et réacteurs nucléaires détruits. Bienvenue à Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, nous allons partager beaucoup d'informations, plus de photos, quelle émission hier soir. Ils ont rendu la moitié de la planète folle avec des symboles sur la Troisième Guerre mondiale, si c'est la fin des temps. Et au final, c'est juste une application mobile. Je n'en ai aucune idée si vous voulez me raconter parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui pour regarder. Mais nous allons le voir maintenant. Je vais vous expliquer. Pourquoi l'émission Stratégie militaire n'a-t-elle pas eu lieu pendant la journée? Pourquoi la faire si tard? J'avais besoin de déconnecter. Il arrive un moment où tu as besoin de déconnecter pendant une journée. Pas entière, évidemment, parce qu'on ne peut pas, mais au moins quelques heures. J'avais besoin de me reposer psychologiquement, j'avais besoin de prendre l'air, de respirer et réfléchir. Tout ce que j'ai vécu pendant ce dernier mois, toutes les expériences, tout ce que mes yeux ont vu, l'analyser, le comprendre et accepter la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est une réalité difficile. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas ce qu'il devrait être. Mais j'ai l'espoir. J'ai quelqu'un ou beaucoup de gens et je veux que, ici, où nous sommes déjà près d'un demi-million, 495 002, je vous remercie énormément. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. J'espère qu'un demi-million de personnes qui nous suivent, qui veulent un monde meilleur. Parce que si nous ne voulions pas un monde meilleur, quel genre d'habitants serions-nous? C'est très important. J'ai changé la miniature. La première miniature qu'on allait mettre était celle-ci. Je ne vais pas changer le contenu en soi, parce qu'il faut aussi parler de ça. Situation très préoccupante en Israël. C'était notre première miniature pour ce direct. Mais j'ai estimé que la destruction d'un réacteur nucléaire avait bien plus de priorité. En ce moment, en raison des implications, des risques et de tout ce que cela comporte. Mais il faut en parler. Le sujet des missiles continue, cela se poursuit. Nous allons voir des images ici, en exclusivité, dans Stratégie militaire. Israël est-il mal orthographié? Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Impardonnable, Israël est mal orthographié. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On refait l'intro? Qu'est-ce que tu veux que...
Non, 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 quel Borderlands? Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, pas une minute à perdre. Maintenant, c'est bon. Merci aux modérateurs et aux collaborateurs de la chaîne. Que ferais-je sans vous? Merci beaucoup, vraiment, pour mes étourderies. Vous savez déjà que je ne suis pas bon en orthographe pour différentes raisons. Non, un jour je l'expliquerai et je fais des gaffes totales et complètes, mais bon, je suis là pour l'assumer et le reconnaître. Écoutez, nous sommes humains, nous pouvons nous tromper, ce n'est pas grave, ce qui nous rend encore plus humains, c'est de reconnaître l'erreur. Je viens d'ouvrir une photographie. Bon, tout d'abord, avant toute chose, un homme de 60 ans est décédé aujourd'hui en Israël à la suite d'une attaque de missiles balistiques dans la région centrale d'Israël, je crois. Et ça dit ceci. Les équipes de Magued David Adom ont confirmé le décès d'un homme d'environ 60 ans sur les lieux à Tel Aviv. Ils ont soigné 2 personnes légèrement à modérément blessées par un bombardement dans un autre quartier et évacuées en ambulance vers l'hôpital Ishilov-Wolson, au sud du pays. Le personnel médical et paramédical a prodigué des soins et transféré 2 personnes blessées légèrement par des éclats d'obus à l'hôpital Soroka, à Beersheva, un homme de 37 ans et une femme de 20 ans. De plus, il a pris en charge plusieurs personnes légèrement blessées alors qu'elles se rendaient dans une zone protégée, ainsi que des victimes de panique. Un homme de 60 ans? J'ignore les détails complets. Mais je suppose que cela a un rapport. Je ne vais pas remettre la sirène, parce que ça nous cause déjà trop de stress à tous de devoir l'entendre à nouveau. Pour moi, il est important de dire quelque chose. Il y a 2 points très importants dans toute cette histoire. Le premier, le principal. Il faut aller dans les abris, s'il vous plaît. N'ayez pas honte d'aller dans les abris. N'ayez pas la flemme d'aller dans les abris. Fermez les portes des abris, ne les laissez pas ouvertes, car c'est super important de fermer la porte. Si quelqu'un dit non, tu lui dis « Si tu ne veux pas être dans le abri, tu peux rester dehors, parce qu'en laissant la porte ouverte, tu fais la même chose. » En plus de mettre des centaines de personnes en danger, les portes doivent être fermées. Si le gouvernement d'Israël, avec des techniciens et des ingénieurs, a construit un abri où il y a des portes qui doivent être fermées, c'est qu'elles sont là pour être fermées. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas... Ils n'ont pas mis une porte par hasard ni parce qu'ils n'avaient rien de mieux à faire. Non, ce n'est pas comme ça. Les portes des abris doivent être fermées. Il faut garder son calme, s'approcher. Quand la sirène d'alerte retentit, il y a 7 minutes, ces 7 minutes sont une question de vie ou de mort. Et quand l'attaque se produit, entrez lentement dans l'abri et aidez les personnes qui n'ont peut-être pas autant de mobilité. C'est le point numéro 1. Point numéro 2. Israël. Israël a des problèmes. C'est son talon d'Achille. Les munitions de missiles balistiques qui tombent depuis les premières heures du matin. Aujourd'hui a été une journée assez difficile en Israël. Il y a eu des vagues pratiquement sans arrêt toute la journée dans différentes zones, surtout dans les zones centrales et la région de Beersheba. Et peut-être que tout cela, je suppose, ou je comprends, a quelque chose à voir ou est évidemment lié à la destruction d'une centrale nucléaire. Je pense que oui. Je pense qu'on pourrait dire que c'est une conséquence de la destruction de cette centrale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De l'Iran, à chaque élimination majeure ou événement, va-t-il lancer des salves pour tenter d'assassiner des civils? Je pense que c'est là qu'est la grande différence. C'est ce que le monde ne veut pas voir, ce dont le monde ne veut pas se rendre compte, famille, ce dont le monde ne veut pas se rendre compte. Au fait,
Nous avons une exclusivité, nous avons une photo. Photo, photo. Le dernier moment. Des sources iraniennes. Non, celles de Miami, des sources iraniennes me l'ont confirmé. On nous dit, on nous raconte. Ils répandent leur sagesse sur notre maigre connaissance de cette guerre. Nous avons une photo du dernier moment de sa vie, de l'homme qui a battu le record d'élimination ciblée, Ali Khamenei. Nous avons sa photo, nous avons ses derniers instants. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'y crois pas, je pense que c'est un montage vraiment, vraiment bien fait. Allons voir ça. Famille, vos likes, vos commentaires. On commence avec les breaking news, des infos de dernière minute racontées autrement. Voilà, voilà, il y a tes toilettes. Une table, des mouchoirs. Beaucoup de mouchoirs. Examinons ce que l'ayatollah a installé ici. Examinons. Voyons si nous trouvons quelque chose d'intéressant. Ils lisent le Coran, c'est déjà un bon point. La photo de Qasem Soleimani, Qasem Soleimani, la photo de Khamenei. Vous savez déjà que l'original, l'ayatollah, le primitif, celui qui est venu de France, de la terre de Macron, en avion depuis la France pour torturer le peuple iranien, s'appelait Khamenei. Voilà une autre photo, je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, je ne vois pas très clairement ce sujet. Il ne manque plus que la photo de Pedro Sanchez quelque part. Il y a beaucoup de papiers. Ce sera pour pleurer les victimes d'Israël et des États-Unis. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont autant de papiers là. Pour les larmes, la grande souffrance qu'ils leur infligent. C'était la photo, il n'en a rien tiré de spécial. C'est une photo, je ne pense pas que ce soit vrai, je pense que c'est une photo qu'ils avaient préparée pour dire. C'était un homme humble qui lisait le Coran et il est mort en lisant le Coran. Je pense que tout cela est une mise en scène qui n'est pas facile à avaler. Et pour la dernière vague de missiles, que s'est-il passé? Que s'est-il passé lors de la dernière vague? Allons voir, allons-y. Ahí está. Les héros, les grands héros. Il faut comprendre que mener une opération comme celle-ci est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Je vais vous donner quelques informations sur un sujet jamais abordé, sur la façon dont une opération de sauvetage se déroule dans un tel environnement. Au fait, Por cierto. dernier photogramme. C'était intéressant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Les équipes de secours, ce que nous voyons ici à l'image, doivent entrer dans des bâtiments qui sont structurellement endommagés pour sauver des vies. À tout moment, ils peuvent tomber là où il y a des arêtes tranchantes, des dangers, des fuites de gaz, danger d'affaissement, d'effondrement. Ils y entrent sans aucune peur, justement pour essayer de sauver des vies que l'Iran tente d'arracher. Bien vu! Et ce sont de véritables héros, tout comme ceux qui combattent dans le Nord, tout comme ceux qui combattent à Gaza et dans d'autres endroits. De véritables héros. On parlera très peu d'eux, mais ce sont des gens qui ont quelque chose en plus par rapport aux autres. Être courageux pour pouvoir entrer dans un endroit comme ça afin de sauver des vies. Regardez comment cela fonctionne sur le plan opérationnel. La symbolique qu'il y a sur les bâtiments où ils marquent avec de la peinture en spray, vous voyez là, c'est a une signification pour eux.
un code. C'est pour indiquer que cette maison a été sécurisée et vérifiée. Pour trouver des survivants, trouver des blessés, cela se fait aussi, même rapidement parce que c'est un travail multi-agence. Ce type d'incident, comment ça fonctionne? D'un point de vue opérationnel, ce sont des incidents multi-agences. Ici, nous voyons du personnel de l'armée, du personnel de la police scientifique, nous voyons du personnel d'urgence pour le sauvetage, des pompiers, aussi des spécialistes en recherche et sauvetage, nous voyons des ambulances. Tous opèrent sous un même commandement, ce qui leur facilite les choses au moment de travailler et de pouvoir entrer là-bas. Évaluation des dégâts, toute une série de choses que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas non plus à tout comprendre, mais qui sont là. Je pense que les gens devraient se rendre compte du grand travail qu'ils accomplissent. Sauver des vies, c'est le meilleur métier qui existe, pas pouvoir dire que tu as sauvé une vie. C'est ça, Merci. la famille. Faites attention à cela. Quelqu'un a de l'uranium? Quelqu'un a-t-il vu 460 kilos d'uranium? Merci d'envoyer un message à la Maison Blanche. Photographie, première photo. Centrale nucléaire d'Arak. La voilà. Se puede ver claramente, se puede ver dónde ha ido la explosión. Y esta vez Israel creo que sí lo ha hecho bien. La anterior fue parcial. Celle-ci a été totale. La voici. Voilà, ce complexe a été détruit. Eh bien, ils disaient que l'Iran était en train de gagner la guerre. Non, maintenant, ils perdent aussi leur infrastructure critique, l'usine d'eau lourde pour produire du plutonium. On ne parle plus d'uranium, on parle de bombes au plutonium, mon Dieu! Une véritable folie, une véritable folie. En 2025, ce lieu avait déjà été attaqué. Nous avons davantage d'images et de vidéos. Une attaque a été lancée contre Arak, précisément à cause de la bombe au plutonium. Regardez ça. Juin 2025, Israël. Missile qui va aller directement sur la coupole, sur l'enceinte de protection du réacteur. Il y aura de l'audio. Il y a de l'audio. Censuré, mais il y avait de l'audio, cela s'est produit en juin 2025. Ce soir, aujourd'hui, en ce jour, ce qui restait de l'installation a été détruit. Y a-t-il un danger? De substances nucléaires, là comme le plutonium, en ce moment qui circulent là-bas, y a-t-il une structure dangereuse pour la population au niveau mondial, pas seulement en Iran? Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Comme vous allez le voir maintenant, nous préparons la carte pour que les gens puissent le comprendre beaucoup mieux.
Nous sommes prêts. Cela a-t-il été détruit cette fois? Selon Israël, c'est la destruction qui a eu lieu, ou d'autres. Allons-nous le voir? Communiqué officiel d'Israël. Attaque contre une usine de plutonium. Plutonium, attention, les armes nucléaires au plutonium sont particulièrement dangereuses. Cela a été détruit. Selon les images, c'est un point important et détruire l'installation, c'est pareil, il n'y a pas de fuite. Vous savez pourquoi? Vous direz, bon, Israël est fou. Ils ont détruit une centrale nucléaire. Que va-t-il se passer maintenant? Un nuage radioactif va se répandre? Vont-ils anéantir la population mondiale? Eh bien non, vous savez pourquoi? Parce que avant qu'ils ne commencent à produire du plutonium, avant qu'ils ne puissent inaugurer Arak, avant qu'ils ne puissent travailler avec ce matériau, Israël l'a détruit. Ainsi, ils évitent une négociation où on leur dirait « Nous avons de quoi fabriquer 11 bombes nucléaires ». Eh bien, Arak n'est plus là, il n'est plus là, Arak n'est plus là. Qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils racontent en ce moment en Israël? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui arrive? Je trouve cela intéressant. Regardons la vidéo. En attendant la traduction pour savoir ce qui est dit. Mais on revient à la même chose. Il faut aller dans les abris, famille, il faut aller dans les abris. Sur la scène d'Ars, un appartement résidentiel au 2e étage d'un immeuble de 3 étages. L'appartement est en fait touché par une bombe à sous-munitions. Elle traverse un étage puis explose au 2e, causant ici d'importants dégâts. Nous arrivons avec la police, le MDA, le CABA et les secours, vérifions les lieux et confirmons qu'aucune personne n'est coincée. Pour l'instant, il y a 2 blessés légers. Il est important de souligner que dans cette pièce, il n'y a pas d'espace sécurisé. Et comme vous pouvez le voir, les gens sont allés se mettre à l'abri. Par conséquent, dans cette pièce, il n'y a pas trop de blessés. Je ne maîtrise pas l'hébreu, je me débrouille un peu, mais je crois qu'il explique comment l'attaque a eu lieu. Nous avons aussi des images impressionnantes. Il dit qu'il faut suivre les instructions du commandement de la sécurité. Il faut les suivre pour sauver des vies, pour qu'on n'ait pas à enterrer qui que ce soit. Et cela me semble assez sensé, du bon sens. Qu'est-ce qui est tombé sur Guzdan? Alors, la famille, comment ça va? Nous sommes en direct en ce moment, merci beaucoup. Dites-nous d'où vous vous connectez ce soir et je veux que vous voyez ceci, c'est prêt. C'est le moment où le missile frappe. C'est le moment où le malheur se produit. Le missile tombe et frappe. Merci. Et nous le voyons, merci. Il s'agit peut-être d'un Kaibar, un Kaibar Shekan, qui pourrait avoir une charge réduite pour aller plus loin, afin d'atteindre une cible avec une meilleure précision. Mais il y a un autre sujet que nous devions aborder. Faites attention aux menaces, multidomaines, multiscénarios. Attention. Parce que l'histoire n'est pas terminée. Les Houthis, ce soir même, avec le porte-parole des Houthis, il a un message pour Trump. Ils disent qu'il pourrait intervenir dans le conflit si celui-ci s'intensifie, y compris en menant des attaques en mer Rouge ou en impliquant d'autres pays. Ils exigent la fin des opérations des États-Unis et d'Israël, la levée du blocus contre le Yémen et appellent au respect des accords à Gaza. Le groupe ne s'est pas encore joint à la guerre.
Et je pense qu'ils auraient déjà pu se joindre. Hezbollah pourrait déjà être en train de se battre et ils ne le font pas. Pardon, les Houthis le font, Hezbollah le fait, mais les Houthis n'osent pas tirer. Pas un missile, pas un drone. Ils pourraient le faire avec un lance-pierre, mais il semble que non. Attention, parce que moi je trouve cela inquiétant, oui. Mais et le 28e jour de cette guerre, puisque nous en sommes déjà à 28 jours de guerre, Ombra? Je trouve intéressant que les Houthis ne soient pas entrés en guerre, ni la capacité de le faire. Je ne sais pas, vont-ils te le faire ce soir? Barbacoas. Il y a une tempête de feu ce soir en Iran. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce que nous voyons, Liban. Adieu, 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 mon Dieu. Saler 13. Sí. C'est le meilleur d'Israël. Là, ils trouvent des armes cachées dans une cachette, des munitions, des mines. Ils trouvent des documents, des informations. C'est le top du top. Dans son CV, il y a Salers 13. Salers. Il a, entre autres choses, donné un sandwich à Greta et à ceux de la flottille à gaz. Grosse opération, une opération à haut risque. En vérité, autant de bateaux en même temps, pris d'assaut la même nuit. Très professionnel. Des combats. Voyez comment on l'utilise pour déplacer l'infanterie? C'est de la pure doctrine militaire. Pour déplacer l'infanterie à pied, on utilise les chars pour leur fournir une capacité de feu, une capacité de défense. En plus, notez que les chars sont en ligne. C'est un moment très critique et je vais vous expliquer pourquoi. Si en ce moment même, dans cette image que nous voyons, comme ses camarades couvrent des secteurs, vous voyez que ces deux opérateurs que je montre couvrent le secteur du balcon qui se trouve ici en haut de cette habitation. Cet opérateur, qui est celui qui filme, va commencer à couvrir le secteur qui se trouve à 12 heures, approximativement entre midi et 1 heure. On pourrait même chercher, avec le cadran d'une montre, imaginer 11 heures, midi et 1 heure. Et ensuite, ici l'image a été coupée et on voit quelque chose de très intéressant. Nous voyons le repli vers une position de sécurité d'une équipe d'avant-garde. Ils passent un par un et savez-vous pourquoi? Avec cette distance entre chaque soldat, c'est pour éviter que si l'un d'eux marche sur une mine antipersonnelle, tout le peloton soit blessé. Ensuite, regardez bien le détail de l'arme, c'est aussi très intéressant. Au fait, ces images sont diffusées par le service de communication de l'armée israélienne. Nous ne voulons faire l'apologie d'aucune forme de violence, c'est un contenu informatif diffusé aux médias que nous analysons ici d'un point de vue militaire. Cette configuration attire l'attention, mais je pense qu'elle n'est pas idéale pour ce fusil. Vous allez comprendre pourquoi. Il est équipé d'un système de visée holographique pour le combat rapproché, puis d'un grossisseur ou d'une lunette télescopique pour le combat à moyenne distance. Pourquoi dis-je que ce n'est pas la meilleure configuration pour un fusil? Parce que j'ai l'impression que c'est un canon court, et cela réduit la précision lorsqu'il s'agit de regrouper les tirs sur une cible. Bien sûr, il porte une arme qui était manifestement configurée en plus avec une poignée avant. Offrir une meilleure prise en main lors d'un combat en CQB, c'est-à-dire
Un combat urbain, d'entrer dans des appartements et d'entrer dans... Et d'entrer pour nettoyer des pièces. Le CQC, comme on dit, c'est le Close Quarters Combat ou combat rapproché, combat en espace clos. Et ce fusil est bien pour ça. Pourquoi? Parce qu'il est raccourci, il est plus compact et il a une meilleure mobilité, mais cette configuration nous semble un peu moins utile. Il y a d'autres options. Ici, nous voyons aussi une configuration assez intéressante. Protection à 360 degrés. Nous avons Merkava véhicule Namer, Namera, allez. Allez, tais-toi, tais-toi. Nous voyons beaucoup de véhicules à chenilles, très peu ou pas du tout de véhicules à roues. Ce qui nous indique qu'ils se déplacent en dehors des voies habituelles de circulation dans le sud du Liban. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'avec des chenilles, tu avances beaucoup plus vite sur ce type de terrain. Avec des roues, tu n'avances pas aussi vite. Et vice-versa. C'est-à-dire, l'utilisation de véhicules à chenilles les rend plus lents sur certains terrains, mais plus précieux sur d'autres terrains. Ici, par exemple, il faut un véhicule qui ait beaucoup d'adhérence parce que tu passes par des chemins qui ne sont pas directement aménagés. C'est une zone sauvage, non? Avec ça, tu évites beaucoup des mines qui étaient placées ou beaucoup des pièges sur les routes. On voit la configuration. On voit le travail qu'ils font pour assurer la sécurité. C'est une mission d'ingénieur, ce que nous voyons en ce moment. Regardez les mitrailleuses sur les véhicules israéliens, comment elles sont installées au-dessus. On va se mettre ici pour que vous puissiez voir en haut à droite du véhicule. Elles ont une sorte de caméra thermique ou une caméra de vision pour la surveillance et l'acquisition de cibles. C'est intéressant de voir tout ça, très impressionnant, de voir tout le travail d'Israël à l'intérieur du Liban. Regardons ça, celui-ci on l'a déjà vu, il y en a d'autres, hein? On a plus de vidéos. Comment on dit? Ici, on peut voir par exemple qu'il y a eu énormément de combats. Regardez le nombre d'impacts de balles. Regardez celle des munitions légères. On voit qu'ils ont tout abandonné, qu'il y a une sorte de sous-sol. Voyons. Ce sera un bunker. En réalité, ici, sous ces balcons, l'activité principale de Tatakaka, c'est qu'ils ont cassé les portes de façon, regardez bien. Cette fenêtre que vous voyez ici, Hezbollah, ce qu'il a fait, c'est la renforcer pour qu'elle puisse résister à des tirs d'armes légères, principalement de mitrailleuses. Ils ont mis des sacs de terre ou de gravats. Tatakaka traite principalement de la destruction des portes de la ville. Regardez les fenêtres. Ce détail aussi est très intéressant. Hezbollah prend position chez les civils, qui est en train de détruire le sud du Liban. En réalité, c'est Hezbollah en utilisant les maisons des civils. Regardez ce que vous voyez en ce moment. Je pense que beaucoup de gens se demandent comment est-ce possible qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre, qu'on ne les voit pas, qu'on ne les élimine pas tous d'un coup. Regarde, en voilà une. Dans les pièces intérieures de la maison, ou dans certaines des pièces, ils font ce genre de brèches, des trous dans le mur, pour pouvoir passer d'une position à l'autre. Cela peut nous indiquer qu'ils ne sont pas si stupides et qu'ils ont reçu une certaine formation militaire. Surtout en ce qui concerne les snipers du Hezbollah, qui peuvent être terribles à tous points de vue, en plus d'avoir une méchanceté incroyable. Ils ont reçu une formation à l'étranger et ils savent que s'ils tirent plus de 2 fois ou plus d'une fois depuis la même position, depuis le même point de départ de l'opération d'élimination menée par les snipers du Hezbollah, ils se mettent en danger. C'est pourquoi ils cassent les murs pour passer d'un bâtiment à l'autre
et pouvoir s'échapper rapidement. C'est un détail intéressant. Je ne sais pas s'il le dit en hébreu, je n'en ai aucune idée, je crois que oui, d'après ce qu'il indique, qui est l'explication. Explication, non. Allons en bas, allons-y, ici en bas. Et ici, on voit en plus des restes de munitions. Regardez, ces tirs de mitrailleuses qui ont ricoché. Ici, il y a eu des combats. Ce sont les mitrailleuses. Mon Dieu, quel tunnel. Regarde, regarde, regarde. Merci. Toutes les informations qu'Israël doit avoir, toutes ces histoires doivent être incroyables. Vraiment, vraiment, vraiment incroyables. Famille. Dernière nouvelle. Les États-Unis d'Amérique envoient nouvelle vers un autre porte-avions, l'USS George Bush. Il est déjà en route. Bientôt, très bientôt. La question est, Gerald Ford va-t-il rentrer à la maison aujourd'hui? Parti en mission secrète, destination inconnue pour Gerald Ford. Abraham Lincoln est dans la zone d'opération. Eh bien, un autre porte-avions arrive maintenant. Il faut aussi le dire, l'Iran a réussi à frapper la base Prince Sultan. Nous avons une photo. Ici, nous ne cachons rien. Nous racontons tout ce qui se passe. L'Iran aurait détruit au moins un avion 130 ou un ravitailleur. Il a peut-être endommagé ou détruit des avions ravitailleurs, c'est possible. Mais la guerre est loin d'être finie, la guerre est loin d'être finie. Image de cette même nuit. Israël. Là, nous le voyons, nous le voyons. C'est terrible que les gens soient dans la rue. Écoute les enfants crier en jouant, c'est inconcevable. Quelqu'un doit prendre des mesures drastiques, rapides et surtout efficaces, très efficaces. Ce n'est pas possible, on entend des enfants par là. Ce n'est pas la meilleure aide. Bien. Arak, centrale nucléaire, que s'est-il passé? Aucune mesure de radiation pour l'instant, ce qui est positif. Cela indique qu'ils n'avaient pas encore commencé à travailler avec le plutonium, ni à le traiter, ils étaient seulement sur le point d'ouvrir. Voilà, on le voit sur la vidéo. Destruction totale du réacteur nucléaire d'Arak. Cela prendra du temps à reconstruire, je doute qu'ils y parviennent. Ce sera très difficile pour eux. La nuit devient orange, pas rouge, orange. Ou à Téhéran. Pourquoi? À cause de ça? Quelqu'un passe une mauvaise nuit, s'il est encore en vie dans ce monde, sinon dans l'autre. Mais vous vous rendez compte à quel point le Moyen-Orient a changé en 28 jours? Est-ce que quelqu'un s'en est rendu compte? Celui-ci, oui. L'État d'Iran fait face au gouvernement de la sécurité et à l'utopie. Bien sûr, ici, le sujet est qu'Israël Katz nous a déjà habitués à une intensité d'élimination, qui est incroyable. Imaginez-vous au paradis le chef des Houthis, Hassan Nasrallah, Khamenei, Anil, Sinwar. C'est incroyable. Si tu t'arrêtes pour y penser encore et encore, c'est incroyable la quantité de gens, les dégâts sans Israël de ces missiles. Par là, Michim, chaque chauve va lui lancer un poumon. Mon Dieu, dans quel état est tout ça? C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette opération est terrible. Je veux préparer ou parler avec un groupe de secours d'Israël
pour qu'ils nous racontent un peu leur expérience. Nous pourrions même lancer une campagne d'aide pour les équipes d'urgence, celles qui sauvent des vies. D'accord, nous allons essayer de ne pas nous mettre au travers de personnes, mais nous allons essayer de transformer des stratégies militaires en un canal de publicité pour Israël. Mais nous pourrions peut-être, à un moment donné, aider à ce qu'il y ait plus d'équipes d'urgence, comme des casques, de l'équipement, des lampes de poche. Tout cela peut vraiment aider et sauver des vies, j'insiste là-dessus. Ici, il s'agit de sauver des vies. Gaza, au Liban, en Israël, en Judée et en Samarie, tous ces endroits doivent être libérés. Au fait, en parlant de Gaza, un flash vient juste de me traverser l'esprit. Mon Dieu, bon. 3 bips. Gaza Hamas. En relation avec le désarmement, la remise des armes et le respect des accords signés par la table de la paix. Qu'en pensez-vous? Que croyez-vous? Que le Hamas a dit qu'il s'était démantelé, qu'il avait renoncé, qu'il était maintenant prêt pour la démocratie? Famille? Hamas n'a jamais dit qu'il ne se désarme pas. Mon Dieu, et maintenant quoi? Et maintenant quoi? Maintenant, comment allons-nous expliquer au monde? Comment allons-nous tout expliquer? Qu'il faut encore une fois retourner finir le travail à Gaza, pour la 5e fois. Ça se présente mal, très mal. Regardez comme c'est beau. Les gens comme nous qui aimons l'architecture médiévale ou militaire, regardez-moi ça. C'est un poste frontière parmi les nombreux que l'Iran a avec ses voisins. Et il est en train d'être détruit. C'est une conception standard, ils le font ainsi. Nous voyons la défense anti-aérienne. Nous voyons beaucoup de choses ici. Par exemple, celui que nous voyons ici est un radar. Il ne semble pas très efficace, nous ne comprenons pas pourquoi un radar ne fonctionne pas. Et il se place là-dessus. Nous ne le savons pas, mais ne vous inquiétez pas. L'Iran est en train de gagner. La famille, nous commençons la rubrique quotidienne. Tout est faux, l'Iran est en train de gagner. Bon, voyons si aujourd'hui aussi on mérite de passer à la télé. Allons voir ça. Attention. Le type qui menaçait de fermer le détroit d'Ormuz, c'est celui qui a été éliminé. L'autre jour, il donnait cette interview sur le pont d'un navire qui a été coulé, détruit. Kaput. Le chef de la marine lui-même et les navires les plus prestigieux de la marine iranienne ont été détruits. Mais rassurez-vous, tout cela est faux. L'Iran est en train de gagner la guerre. Qui peut croire à ça? Qui peut bien inventer une histoire pareille? Comment est-ce possible qu'ils se consacrent à ça? Regardez ces bons citoyens qui soutiennent le Hezbollah au Liban, ceux qu'ils ont chez eux. Pedro, où es-tu, Pedro? Je sais que tu aimerais avoir la photo du tour de la Terre. Je le dis car le missile est d'abord sorti, puis revenu. Il est parti en fuite, mais il a décidé de revenir sur Terre et de tomber sur une école en Samarie. Je vais vérifier quelque chose. Allons vérifier quelque chose.
J'ai essayé de contacter l'émission Todo es Mentira. Ils ont utilisé notre contenu sans notre permission, sans nous mentionner. C'est un délit, évidemment, à cause du droit d'auteur. Le cas échéant, si le problème n'était pas résolu, je suis sincère à ce sujet, hein? Je suis vraiment sincère à ce sujet. Et en plus, ceux qui me connaissent personnellement, et il y a des gens qui me connaissent, savent que je prends ce sujet très au sérieux. Je leur ai écrit un message sur le supposé WhatsApp de contact qu'ils ont pour leur demander: avez-vous utilisé du contenu de ma chaîne YouTube pour dire que mon affirmation ou mon contenu est un mensonge? J'aimerais parler de ce sujet avec vous pour clarifier cette situation. Qu'on me donne l'occasion d'expliquer pourquoi. Le missile dont j'affirme et je dis que le propulseur tombe dans une école de Judée et Samarie, c'est le missile qui porte l'autocollant de Pedro Sanchez. Je veux qu'on me donne cette opportunité, ensuite que les gens décident et pensent ce qu'ils veulent. Ce que je n'aime pas, c'est que notre contenu soit utilisé pour se faire de l'argent. En disant du mal d'Israël et en racontant des mensonges, c'est ce que je n'aime pas. C'est pourquoi, pour ne pas revenir sur ce sujet, parce que je ne vais plus en parler en direct, je vais. Si este asunto no se soluciona, Et il ne répond pas par la voie diplomatique. Moi, j'aime toujours la méthode Witkoff et Kouchner. On va envoyer Kouchner et Witkoff là-bas sur le plateau pour négocier. Si la situation ne s'améliore pas, ils vont recevoir un bureau fax dans lequel, eh bien, je suppose qu'il y aura un procès. S'il y a une quelconque compensation financière, je veux être très clair. Dans ce cas, elle sera entièrement donnée à une œuvre sociale pour aider les personnes dans le besoin. Pour des écoles et des personnes nécessitant un soutien psychologique. Je reviens à votre annonce selon laquelle nous allons bientôt recevoir un cabinet d'avocats en Espagne. Abogado Cristiano. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai suivi le sujet de la... súper. Non, je suis sûr que le... Y con muchísima tristeza, la eutanasia de Noelia. Noelia Castillo. On a beaucoup parlé de Noelia Castillo. Cette semaine, je veux préparer une émission respectueuse, une émission sérieuse, pour expliquer au monde quelle est la situation légale actuelle, non seulement de Noelia, qui n'est malheureusement plus parmi nous. Quelle est la situation légale actuelle concernant l'euthanasie? Qu'est-ce que cela signifie que quelqu'un puisse décider de mourir dès demain s'il le souhaite? Et faire un peu de critique, non? Je voudrais momentanément laisser de côté l'Iran et la situation actuelle pour porter un regard un peu critique. Des millions d'euros sont dépensés. Beaucoup de choses me viennent à l'esprit, mais je n'en citerai aucune. Nous pourrions tous le dire, car nous le voyons tous les jours à la télévision. Des millions d'euros ont été dépensés pour ceci, pour cela, dans des affaires de corruption, pour aider leurs amis. Mais pour aider les gens qui en ont vraiment besoin, on leur a donné très peu, vraiment très peu. Je ne veux pas m'avancer avant cette interview, mais je pense qu'on n'en fait pas assez. Avec des personnes ayant des troubles mentaux ou traversant des moments difficiles. Ce qui est arrivé à Noelia est quelque chose de terrible, qui te marque à vie, et je pense que nous n'avons pas été à la hauteur en tant que société, en tant que pays et en tant qu'institution sanitaire pour prendre soin de cette fille comme cela aurait dû être fait. C'est une opinion de stratégie militaire. C'est pour ça que je dis, en ajoutant le fait que notre contenu a été utilisé au niveau national. Et ce n'est pas une question d'utilisation ou non, mais parce que nous avons une réputation acquise depuis le premier jour, je trouve que c'est un manque de respect. C'est la première chose. Personne ne m'a demandé, monsieur stratégie militaire, pourquoi avez-vous dit ça? Non, personne ne l'a fait. Quel que soit le résultat de cela, vous allez le savoir. Et je l'ai déjà dit, s'il y a le moindre aspect financier, tout sera entièrement donné à plus, vous allez le voir.
J'insiste, j'ai envie de plus, je n'ai pas besoin de plus, j'ai de quoi manger, grâce à Dieu, nous avons de quoi manger. Et nous n'avons pas besoin de plus. Il n'en faut pas plus. J'ai travaillé toute ma vie. Vous pouvez aussi vivre sans moi et être heureux, alors voilà, merci. Villes de missiles. Cela ne veut pas dire qu'ils essaient de censurer la chaîne par tous les moyens possibles. Donc, c'est super important. Les likes, les commentaires, partager, interagir, laisser votre commentaire, rejoindre, interaction, réaction, émoticône, tout. Tout. Tout compte. Tout compte. Rien n'enlève rien. Image de Ahmad Kazemi, base de missiles. Ahmad Kazemi à Ispahan. Le terrain est nivelé à Ispahan depuis plusieurs semaines. Attention à ce qui peut s'y passer. Parce que pendant que le monde pense qu'une île va être occupée, peut-être que quelqu'un veut occuper une montagne en Iran où il y a 460 kilos d'uranium. Sachez-le, il se pourrait bien que nous ayons une grosse surprise. Eh bien, l'Iran, qu'est-ce qu'il continue de faire? Qu'est-ce qu'il fait à ses voisins? Il les attaque. Jour et nuit, sans arrêt, sans répit. Ils sont un danger, mais le monde se tait. Il détourne le regard quand on lance des drones comme ceux-ci sur des villes, des écoles, des hôpitaux. Où sont les dénonciations maintenant? Où sont-elles? Où sont les dénonciations pour les plus de 40 000 morts en janvier? Elles ne sont pas là et ne viendront pas. Et faites attention à ce détail. Ce n'est pas courant d'en voir. Lanceur de missiles. On va la voir ici un instant. La famille, on va préparer la vidéo. La voici. En dehors de Hamidam. À l'extérieur de Hamidam, de là, des missiles sont tirés sur Israël. Cherchons-le sur la carte, mais regardons la vidéo où l'on voit un camion civil. Nous allons agrandir pour identifier le type de missile. Je sais qu'après, ils vont aller à la télé pour dire « Non, le type de missile, c'est un camion civil, ça marche comme ça ». Ils l'auront entendu quelque part, que personne ne l'oublie. Gader. 110.10. C'est de ça que je parle. On peut tirer énormément d'informations de cette vidéo. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Restez pour le regarder. Nous allons localiser Hamidam. Voici Hamidam. Pourquoi cette ville est-elle importante? Car elle mène à la route principale pour conquérir Téhéran. Nous voyons quelques photos.
Eh bien, il semble que ce soit le cas. Qu'ils ont la capacité de lancer des missiles depuis les montagnes de Hamidam, il semble que ce soit le cas. Nous allons essayer comme ça, rapidement, de chercher un peu un endroit étrange, très étrange. Je ne sais pas ce que ça peut être. Quelqu'un a bombardé par ici? Image du 13 mai 2025. Je ne sais pas, quelqu'un a défoncé la route pour une raison? Un peu étrange, non? Un peu particulier, appelons-le comme ça. Assez particulier. Ils doivent avoir une base militaire ici, sûrement pour lancer des missiles. Nous étions en train de regarder la vidéo et j'ai dit et commenté, on peut tirer énormément d'informations de cette vidéo, mesdames et messieurs. On peut en tirer beaucoup d'informations. Ceci est une carrière, ne vous inquiétez pas, c'est une carrière à proprement parler. J'adore regarder les choses sur la carte. Aujourd'hui, en plus, c'est gratuit. C'est comme voyager sans qu'on te fasse payer. C'est pareil, je dis qu'on peut en tirer beaucoup d'informations. Regardez, regardez ça, merci. Regardez. 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 Et regardez. Regardez, 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 regardez. Au fait, missile défectueux. Eh bien, mon Dieu, le missile a mal fonctionné. Maintenant, ils diront « Israël bombarde une école pour enfants ». Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Attention, regardez bien. Regardez comment le missile prend de l'altitude. Sous quel angle? Souvenez-vous, c'est un missile balistique, pas un missile de croisière. Il doit suivre une trajectoire balistique ou quasi balistique. Dans ce cas, ils veulent le lancer sur une trajectoire si peu balistique, sous un angle tellement bas, que le missile échoue. En général, ce missile aurait dû monter beaucoup plus haut avant même de commencer à tourner. Mais non, vous le voyez bien, il commence déjà à tourner depuis une couche basse. Et il commence à voler à cette altitude en montant lentement. Il échoue parce qu'il n'est pas conçu pour ça, ce missile n'est pas conçu pour ça, le missile échoue. Et il finit par tomber quelque part en Iran. Terrible. Terrible et effrayant à la fois. Cela aurait pu tomber sur une maison et Israël aurait été accusé. Probablement, possiblement, mais cette théorie dont je parlais. Il lance les missiles beaucoup plus bas ou sur une trajectoire plus basse pour que le système Arrow et le système THAAD n'agissent pas ou ne les interceptent pas. Et ils font cela surtout avec les missiles à sous-munitions, surtout avec les missiles à sous-munitions. Eh bien là, nous avons une preuve visuelle de ce que nous disions, pour que les gens en prennent note et y croient ou non. Vous pouvez y croire ou non. 29 000 personnes en ce moment. La famille, il nous manque beaucoup de likes en ce moment, seulement 13 000 likes, s'il vous plaît. Nous approchons du demi-million, nous pourrions l'atteindre d'ici la fin du mois. Il reste 4 jours. 495 000, il nous reste 5 000 familles. Nous pouvons le faire, réalisons le rêve de toute cette communauté, la communauté des stratégies militaires. Bien qu'a dit Trump à propos du détroit d'Ormuz? Potus Potus arrive en force, allons voir cela. Ils doivent ouvrir l'étoile de Trump.
Je veux dire le détroit de Trump. Oh, Excusez-moi Hormuz, le détroit d'Hormuz. Les gens rient, aïe, aïe, aïe. Ils doivent ouvrir l'étoile. Les gens rient, les gens détroit, je veux dire Hormuz. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Il dit qu'il est vraiment désolé. C'est une grave erreur, un mensonge. C'est un grave erreur. He accidentally said. Hein? Les fausses nouvelles, les fake news vont dire « Bon, il a carrément dit le détroit de Trump. » Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur parce que les États-Unis déplacent de plus en plus de personnel vers la zone d'opération. Je voudrais vous montrer quelque chose. Non, cela fait des jours que nous n'avons pas montré le détroit de Trump. Des avions survolent Israël actuellement. Les 435R, là-bas, ils tournent dans le couloir en direction de l'Iran. Les avions C-17 qui continuent d'arriver, qui offrent des options à Donald J. Trump. Des avions C-5, des avions C-17, regardez. L'effort de guerre est approvisionné 24 heures sur 24. C'est important, cela 24 heures sur 24. Et je vous disais, nous avons une vidéo. Une vidéo importante. Nous allons regarder. Oh oui, 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 nous avons quelque chose et... Ah, ceci. Nous ne pouvons pas laisser passer ça, s'il vous plaît. Flash Info Israël. Notre préféré? Francesca Albanese, l'envoyée spéciale des Nations Unies dans les territoires occupés de Cisjordanie, Judée, Samarie. Et appelle-le comme tu veux, tu vas halluciner. Le journaliste lui demande « Quelles sont vos sources pour affirmer le nombre de morts dans la bande de Gaza directement causé par Israël? Quelles sont vos sources ?» Miami me l'a confirmé. Regardez cette vidéo car c'est la plus grande humiliation que l'Albanaise ait jamais subie dans sa vie. Regardez-la bien. Les informations que j'ai fournies dans le rapport. Les informations fournies dans ce rapport sont... Merde. Faire le merci. Il dit « Bien sûr, je ne peux pas aller compter les morts moi-même. Mais moi? Mais moi, Lied on... je l'ai relégué, Albanese l'a relégué à quelqu'un. Voyons à qui. on information provided by... Où l'information a été fournie. Fournie et elle va y aller. Au revoir. Au revoir. Nous avons un nouveau Maduro. Au revoir. Aux Palestiniens, Israël. Aux Palestiniens israéliens. Avocat de Palestine et d'Israël. Avocat. Et d'autres. Ce sont eux. Ce sont les morts confirmés par d'autres. Mais nous ne savons pas qui sont les sources. Nous ne savons pas si ce sont des gens de la région. Ricky, Martin, Maluma, Matzvani, nous ne savons pas qui est allé les compter. Et d'autres. Ce sont les morts confirmés. Oui, c'est confirmé, regarde son visage. Et l'ONU continue de travailler. Elle ne sait pas faire son travail, mais continue. Mais c'est quoi cette arnaque?
Cela fait 3 ans qu'il dit qu'Israël a commis là-bas un massacre de 60 000, 80 000, 100 000 personnes, et il ne sait pas qui est allé les compter. Je soupçonne que que tu soupçonnes. Madame, que vous occupez un poste aux Nations Unies en tant qu'envoyé spécial pour rendre compte de la situation des droits de l'homme en Palestine. Et vous ne savez pas qui sont vos sources, vous ne savez pas qui vous donne les informations, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas, parce que vous n'êtes pas physiquement présente sur place. Mais quel genre d'envoyé spécial pour les droits de l'homme êtes-vous? Mais quelle honte! Donc des centaines de ceux qui sont perdus, quoi? Quoi? En plus de ceux qui ont disparu, il pourrait y avoir d'autres morts. Il dit qu'il y a des centaines de disparus, peut-être qu'ils sont aussi morts. Le point, c'est que... Le point, c'est qu'elle est détruite. There is a need to, as I said. Il dit, il y a un besoin, et un besoin, comme je l'ai dit, il ne sait pas quoi dire. Priority is to stop Israel. Il dit, la priorité, c'est d'arrêter Israël. Écoutez, quelle est la priorité d'Albanese? Le point, c'est qu'il y a un besoin. J'ai dit, la priorité, c'est d'arrêter Israël. C'est pour ça qu'on me paye, pour qu'on arrête Israël, c'est ça la priorité, parce que si on n'arrête pas Israël, on ne me paie pas. Mais c'est quoi cette honte? Mais c'est quoi cette honte? Qu'est-ce que vous voulez que je monte? J'ai entendu dire ça, j'attends que le chef monte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lis le chat, c'est que, regardez, je ne vais faire aucun commentaire maintenant, ça dure 44 secondes, regardez-le, même si vous ne parlez pas anglais. On lui a demandé, madame, quelles sont vos sources pour nous confirmer cela? Que le nombre de morts que vous écrivez publiquement dans votre rapport au nom des Nations Unies est exact? Écoutez-le. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Bien sûr, je ne pouvais pas aller faire le décompte des morts moi-même, mais je me suis appuyée sur les informations fournies par des avocats palestiniens et israéliens, ainsi que d'autres personnes. Ce sont les décès qui sont confirmés? Je veux dire, je soupçonne qu'il pourrait y avoir d'autres décès parmi les milliers de personnes disparues, les 4000 personnes portées disparues. Le point, c'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de simplement, comme je l'ai dit, la priorité c'est d'arrêter Israël. Vous l'entendez? Si cette Lady Gaga des Nations Unies en a marre, est muette ou a un problème, a-t-elle des soucis? Est-ce qu'il arrive quelque chose à Albanese? Je ne sais pas. Peut-être que je suis trop incisif aujourd'hui. Et si la jeune femme a un problème, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. L'important, c'est que vous l'avez vu, c'est-à-dire, vous avez vu ça. Voilà. Va, on dirait un mouton. Merci. Ils envoient les pires en conférence de presse pour se ridiculiser. Parce qu'au final, c'est ridicule. C'est ce qu'il fait. À propos de quoi? À propos de quoi? À propos de quoi? Dernière nouvelle. On doit l'enregistrer, non? Ce son doit être enregistré. Voyons. Allons le chercher. Hein? Les informations que je fournis? Voyons. Report is, of course I couldn't go and... Voyons. C'est quelle seconde? Je compte moi-même, mais je me suis fiée aux informations fournies par by the by, ha. On avait ça? Faux. Moi, j'adore ça, ça me passionne.
J'étais en train de mourir de sommeil jusqu'à ce que Vanessa arrive, c'est comme le Red Bull. Ça me donne des ailes, tu sais, ça stimule ma créativité. Ça va être génial. Ça va être génial. Merci Alvanez. Merci Alvanez, tu as été génial. Donne-moi une seconde, on va lui jouer un tour. On va vraiment lui jouer un sale tour. Il y a des stratégies quand tu te mets comme ça. Rien de bon ne va arriver. Une seconde. Famille. Nous avons la chanson de l'été. Ça va être génial. Ah mon Dieu. Et pour couronner le tout, celle-ci, ça marche. Chanson de l'été. Voyons ce que ça donne. Je pense que c'est bien réussi, hein? J'ai l'impression que c'est vraiment bien réussi. On va le mettre. Qu'est-ce que c'est? Ça, je ne l'ai pas entendu, hein? On va l'écouter en direct. Allez, on va regarder. Famille, bienvenue sur Stratégie militaire. Vous venez de rejoindre l'une des émissions qui traite l'actualité autrement. Nous racontons les choses, nous avons du sarcasme, nous avons des rires, nous avons des pleurs, de la peine, de l'honneur et de la gloire. Et nous avons des moments comme celui-ci. Nous avons des moments historiques. C'est qu'il n'y a pas. Bye bye. 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 Mon pote, bye mon pote. Bye. Je n'arrivais pas à y croire, c'était impossible. Au revoir, 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 au revoir. Nous avons besoin d'un autocollant, s'il vous plaît, tout de suite. S'il vous plaît, un autocollant. On va le mettre tout de suite. Un autocollant. Au revoir. C'est... Que c'est? Ces types gagnent des fortunes juste pour dire bye 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 bye. Pas de guerre, paix, oui, paix, bye 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 bye. C'est un hybride? Je suis stupéfait. Et maintenant, nous avons une vraie pause. Pendant que ça arrive, voyons, vous me demandez une traduction. Il parle avec les extraterrestres. Au minimum, la meilleure amie de Barbie, Gaza. Émirats Arabes Unis. Où cela se passe-t-il? Bahreïn. Des attaques de drones contre des infrastructures et des bases américaines. Dans la région, des missiles balistiques tombent, impact. Après impact. Voyons voir, on va le mettre par ici. On va fermer un instant. Voilà, on regarde, on le voit tomber. Un impact là. Impact confirmé, là on le voit. Regarde la boule de feu. Je le dis toujours, ici on raconte tout.
Si leurs missiles tombent, leurs missiles tombent. Écoute, c'est que leurs missiles sont faits pour faire des dégâts. Que l'Iran ne tire pas des bonbons. Que l'Iran ne tire pas des bonbons. Il lance des choses pour tuer des gens, pour massacrer des gens. Rendez-vous compte. Au revoir, au revoir, au revoir. Bye bye, bye. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. C'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas d'argument, pas de source, pas de preuves, seulement des accusations creuses que tous les perroquets répètent. Et les phoques applaudissent partout dans le monde. C'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Vidéo impressionnante maintenant, impressionnante Tel Aviv. Oh là là, regarde, regarde, regarde. Bye, bye, bye. Oh là là, heureusement que ce sont des bureaux. Mais quelqu'un peut me dire qui fait les panneaux en Israël pour survivre à un missile balistique? Est-ce que le panneau fonctionne toujours? Bureau sécurisé du Mossad. L'histoire du bureau du Mossad, c'est une blague. Ces gens-là ne font que lancer des missiles sur des civils. C'est terrible, mais la famille, il faut être dans les abris. Il faut être dans les abris. Il faut être dans les abris. On pourrait faire un remix. Pas de guerre, juste la paix. Bye bye. C'est terrible ça. On passe au super chat, cela fait plusieurs soirs qu'on ne l'a pas mis. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'émission. Il faut profiter du temps et en faire quelque chose de productif, très productif, toujours. L'autre jour, ils sont devenus nerveux quand j'ai dit que le missile de Pedro était tombé sur une école. Ils sont devenus très nerveux. Ufrias, merci beaucoup. Ufrias Déborah, nous commençons. Je vois que vous aimez le « nous commençons ». Merci pour ton excellent travail et ton dévouement. Je m'endormais jusqu'à l'arrivée d'Albanaise, un vrai coup de fouet. Ou répugnant. Marie-Fan, les membres de la garde révolutionnaire, combien sont-ils? Des milliers, beaucoup. Merci de toujours fournir les meilleures informations depuis El Salvador. Un grand salut Margarita. Salvador, je veux faire un gros câlin au peuple du Salvador, s'il vous plaît, je ne vous ai pas oublié. Nous avons les vidéos en préparation, je n'ai pas le temps de les monter, parce que c'est moi qui monte mes propres vidéos, je n'ai pas de monteur, je veux faire quelque chose d'unique, d'incroyable, de brutal. J'ai besoin de temps, après la guerre en Iran, je m'occuperai du sujet du Salvador, quoi qu'il arrive. Visite du CECODE. Stratégie, patrouiller avec le ministre de la Défense du Salvador, patrouiller avec le ministre dans les rues du Salvador. Mon Dieu, c'est de la folie, une véritable folie ce que nous avons vécu au Salvador. Stratégie dans les unités. Blindés du Salvador. Nous avons aussi été là-bas avec la force Trident, les forces spéciales contre le narcotrafic et le terrorisme. Nous avons aussi été avec eux. Ça a été incroyable. Nous avons été près de Bukele. Cette fois, nous n'avons pas pu le saluer personnellement. Mais j'ai l'espoir que nous y retournerons. Nous avons rencontré des personnes formidables, de grands êtres humains qui font un travail incroyable pour leur pays. Le peuple du Salvador fait avancer son pays. C'est quelque chose d'incroyable. Partout où je suis allé, restaurants et autres lieux. En évoquant Bukele, personne ne disait qu'il était mauvais. J'interrogeais les passants, tous réagissaient « Ce type est fou, qui est ce type en survêtement de Maduro ?» Madame, vous aimez Bukele? Ah, on l'adore.
Mais en plus, il te le disait vraiment. J'ai tellement hâte que vous voyiez tout ce qu'on a vécu là-bas et tout ce qu'on a vu. Campanias, ça fait longtemps, merci beaucoup. Campanias, une grande habituée de la chaîne. Silke, merci beaucoup Anna, merci beaucoup Romita, Miranda, merci beaucoup Casameme, tout l'amour pour toi, et Stratégia, et pour la famille des Stratégias. Merci pour ton excellent travail et à tous les collaborateurs. Même sans super chat, vous comptez tous, vous faites partie de cette famille. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Noélia, quel dommage, Pavel, c'est dommage, c'est dommage. C'est un sujet compliqué dont nous allons parler. Il va y avoir beaucoup de débats, il va y avoir beaucoup de tensions, n'est-ce pas? Je veux donner la parole à tout le monde, que chacun puisse exprimer son point de vue. Et au final, ces choses-là, c'est Dieu qui décide, mais nous devons le voir, parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Un médecin est là pour sauver des vies, pas pour les ôter. Et dans ce cas, cette fille est morte dans un hôpital, là où on sauve des vies, pas où on les tue. C'est la première fois que j'entends parler d'un cas en Espagne où, dans un hôpital, on tue quelqu'un exprès. Et ce débat pourrait ouvrir la porte à beaucoup de choses. Permettons-nous qu'une personne décide. Et l'euthanasie, c'est mettre fin à sa vie, quelle qu'en soit la raison. Mais cependant, nous n'avons pas de peine contre violeurs et terroristes, les trafiquants de drogue, qui volent des vies. Nous n'avons pas de loi qui puisse leur ôter la vie. Eux qui ont volé la vie à tant de personnes innocentes et qui continuent à vivre. De plus, en Espagne, aujourd'hui, on permet à des terroristes du groupe armé ETA d'être dans les rues. Et ceux qui ne voulaient pas mourir, comment reviennent-ils à la vie? Pourquoi les autres restent-ils en vie s'ils sont responsables de la mort d'autres êtres humains, délibérément? C'est un débat très intéressant que je veux ouvrir. Il me semble que ça va être électrisant. Carlos, Teresa, merci beaucoup. Carlos et Teresa. Monsieur. Pour Albanese, la priorité est de lui enlever ce plan et de récupérer tout son argent. Mon Dieu, Hanan al-Shamani a éliminé... On a déjà pu en lire, mais il faut le voir. Nous avons des informations de dernière minute. Nancy Armani a été tuée hier. Ah bon, nous avons des nouvelles. Nous avons des nouvelles fraîches. Adnan al-Shamani avait déclaré le djihad aux États-Unis. Très bien, vos désirs sont des ordres. Qu'est-ce qu'on va faire? On te aura dit. C'est bon? C'est éliminé fondu au noir. L'expression fondu au noir signifie que c'est éliminé, pour que les gens le sachent. Élimination chamanique, éliminé. Nous avons les autocollants d'Albanese. Nous avons les autocollants d'Albanese, nous allons les mettre dans quelques secondes. Autocollants d'Albanese. Nous allons mettre ces autocollants pour que notre communauté fasse bye, bye, bye. Bye. C'est magnifique. Nous allons ajouter l'autocollant. Voyons voir les emojis. Le voilà. Famille, dans quelques secondes, c'est prêt, Albanese. Albanese est là. Voilà, il suffit de rentrer et sortir du direct, parce que ceux qui sont membres peuvent l'utiliser dès maintenant. À partir de maintenant, rien de moins que l'un des emojis les plus attendus de la communauté. De stratégie militaire.
vient s'ajouter à la grande liste Greta, Mina Greta. Bobby. Gaza. Je vais dire autre chose. Celui qui commence par Gaza, ça commence par Dieu. Et Voilà le sticker. Maintenant, s'il vous plaît, confirmez-moi dans le chat que ça fonctionne. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, Albanese, voilà. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye, 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 bye. Sortez puis revenez pour que ça apparaisse. Je pense qu'il faut juste rafraîchir le direct. J'espère que vous n'allez pas partir. J'espère que vous n'allez pas partir. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Parce que j'ai quelque chose ici. Oui, j'ai quelque chose. Nous avons quelque chose. Voyons. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a une information et je l'ai sur le bout de la langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose me trotte dans la tête. Ah oui, oui, mec, oui, Pedro Sanchez, Pedro Jones. Il cherche les missiles, il les cherche au Liban, il les cherche à Gaza, il les cherche au Yémen. Pedro, regarde ce qu'il y a dans les maisons du sud du Liban. Qu'en penses-tu, Pedro? Lance-grenades, RPG, fusils, mines anti-chars, mitrailleuses, mortiers, câbles pour fabriquer des explosifs, pour faire des pièges. Et dans un entrepôt médical? Ah, dans un entrepôt médical ou le tapis, ou le sac, ou peu importe, ce qu'on met par terre. C'est de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ANUR. Je crois que c'est l'ACNUR, non? Oui, l'ACNUR en espagnol. Oui, HCR, oui, bon, bye des mêmes. Les mêmes contractants de bye sont l'ACNUR. Bon, eh bien là on le voit, des grenades, des RPG, des mines télescopiques. C'est impressionnant. Voyons si on se comporte bien, on met un autre sticker. Si on se comporte bien, on met un autre sticker. Mais il faut laisser beaucoup de likes, des stickers pour des likes. Si seulement tout était aussi simple. Si seulement tout était aussi simple, oui, il y a quelque chose que je veux vous raconter. Ah oui, mon Dieu. Ça, voilà. L'autre jour, le Liban, en tant que pays, en tant que gouvernement, a donné l'ordre que l'ambassadeur d'Iran au Liban quitte le pays dimanche. Ils ont expulsé l'ambassadeur, c'est vrai? Ambassadeur, non? Cette petite créature, qui n'avait pas de vipère parce que son prédécesseur n'était pas là, est complètement détruite par les vipères, les petites mains et les petits yeux. Bon, alors attention à ça. Hussein al-Hassan, député du Hezbollah, affirme que l'ambassadeur iranien ne quittera pas le Liban. Il ajoute que la décision revient exclusivement au président Michel Aoun. Au revoir,
puisque l'ambassadeur n'a pas présenté ses lettres de créance. J'ai comme une impression. Je suis curieux. Je me demande ce que pense Israël Katz lorsqu'il lira la nouvelle selon laquelle l'ambassadeur, à qui il avait été donné jusqu'à dimanche pour quitter le pays, n'est pas parti dimanche. Quelles options Israël Katz devrait-il envisager pour aider le Liban, dans un esprit de bon voisinage et de fraternité, à expulser l'ambassadeur d'Iran au Liban? Des idées me viennent à l'esprit, je préfère même ne pas y penser. Ça ne change rien, ils ne vont pas l'expulser. C'était juste pour faire un titre, pour bien paraître auprès de l'opinion publique politique internationale. Le Liban veut une trêve, le Liban veut que le Hezbollah et tout cela s'arrête. Rien, tout reste pareil. Au fait, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du débarquement des Gallipoli? 1915, Première Guerre mondiale. Gallipoli. L'autre jour, dans l'un des journaux les plus lus en Espagne, El Mundo, on parlait de Gallipoli. Permettez-moi. L'envoyé spécial à Dubaï, Émirats Arabes Unis, Alberto Rojas. Bienvenue à Stratégie Militaire, Alberto. C'est un plaisir que tu sois ici avec nous. Merci pour cela. Merci Alberto, merci à toi. Nous produisons du contenu tous les jours. Alberto Rojas, qui n'est pas rouge, Rojas, c'est le nom de famille. Alberto Rojas écrivait cet article dans El Mundo. L'Iran prépare un Gallipoli. Pour Trump, pourquoi? Un débarquement dans le détroit d'Ormuz pourrait-il être une mission suicide? Lors de cette bataille de la Première Guerre mondiale, les troupes alliées ont dû débarquer sur des plages étroites, dominées par des hauteurs d'où elles pouvaient être abattues. Sur la côte sud de l'Iran, il y a des portions escarpées, des zones montagneuses au bord de la mer et des accès limités. Campagne de Gallipoli. Est-ce que je peux dire une vraie bêtise à propos de Gallipoli? Bon, eh bien, la famille. Nous avons en exclusivité pour toute la communauté hispanophone, pour le monde entier. Les guerriers, les élus, l'élite d'Iran qui vont défendre les îles pour qu'elles ne soient pas envahies par Donald Trump et les marines. L'équipe Gallipoli, en exclusivité ici sur Stratégie Militaire Famille, vous souhaite la bienvenue. Les Gallipoli. Image saisissante de l'île de Kish. La Grande Muraille contre l'invasion des marines. C'est sérieux? C'est rassemblé le meilleur de chaque quartier de l'île pour faire une chaîne humaine. Bien sûr, les femmes d'un côté, hein. Attention, voyons. Les chèvres d'un côté, les hommes de l'autre.
Il ne faudrait pas que, au milieu de tant de protestations en criant mort à Israël, mort aux États-Unis, il y ait une quelconque forme de luxure ou de désir plus intime et qu'on puisse commettre un péché. Alors, les femmes bien couvertes de noir, c'est très important à la plage en noir. C'est quelque chose d'essentiel en Iran. Parce que si tu mets une autre couleur, tu peux effrayer les tortues, les requins et n'importe quel animal marin qui passe par là. Alors, les femmes en noir, plongées dans le noir, regardez ça, ce sont elles qui vont défendre contre l'invasion. But. Mort à l'Union européenne, en fait, EU. But. Ah non, mort aux Émirats. Mort aux Émirats, but. Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer. But, Grand COVID Dick Snuff. Grand le Covid. Oui, barbare, Israël, mais pour l'instant, ceux qui mourraient, c'est vous, barbares. De nombreux officiers militaires sont victimes en Israël, ne vous y trompez pas. Mon obri. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas s'ils lui ont donné un sandwich au pain halal après, quand c'était fini. Remarquez-vous quelque chose sur Trump? Si Trump envahit cette île, ces mêmes personnes qui sont là à faire les clowns vont-elles aller demander de la nourriture aux soldats américains? Vous vous rendez compte de ça? C'est un vrai drame. On nous enlève la chaîne, on nous enlève la chaîne. Non. Termine. Je termine. Que serait la vie sans ces moments? Voyons, dites-moi, que serait la vie sans ces moments? Bye, Gallipoli ou presque poli. Encore une fois, excusez-moi. Mais non, à cette heure-ci, il est déjà 12h18 en Espagne. Ça va finir comme le marteau à la fin, mais dans le bon sens. Au lieu de l'appeler le marteau, on va l'appeler le pieu. Ils disent que pour les vampires, il n'y a qu'avec un pieu, eh bien un pieu, le pieu des stratégies. Mon Dieu, nouvelle rubrique, de nouvelles arrivées. Si on se retrouve avec une planète, j'espère qu'Elon nous emmènera bientôt sur Mars, parce que là, c'est plus tenable. Mon Dieu, quelle folie la famille, quelle vraie folie. Bien. Nous en sommes déjà à 1h42. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait une bonne action pour l'humanité. Ah bon, non, attends. Le ministre, le chef du renseignement de la marine a aussi été éliminé. Le chef de la marine éliminé et celui du renseignement aussi, ils sont déjà sans QI. Famille. Bonne nuit, ne soyez pas méchants, reposez-vous. Demain est un autre jour. Avec plus d'actualités et d'autres choses, on se retrouve ici sur Stratégie Militaire.